Bonjour à tous et bienvenue, ici Rems, votre coach santé. Et aujourd'hui on va parler de comment stimuler notre énergie, comment tout simplement nous en apporter par la stimulation, comment la faire circuler plus vite pour qu'on se sente tout simplement davantage vitalisé. Donc cette vidéo fait suite à la première qui était qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie vitale. C'est la seconde partie, maintenant on la stimule. Et enfin la troisième partie, ça sera la conserver dans notre corps. Comment la conserver? Apport, stimulation, conservation de notre énergie vitale pour tout simplement péter le feu, c'est mieux. Donc si tu désires toi aussi avoir plus de connaissances sur la santé, comment la booster, comment éviter les maladies et surtout faire disparaître le moindre symptôme maladie dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité. Stimulation. Stimulation, le premier qu'on parle, c'est l'activité physique, c'est-à-dire que plus tu es en mouvement, plus ça stimule ton énergie vitale. Évidemment, il y a activité et il y a activité. Encore une fois, si tu cours jusqu'à t'épuiser, bien oui, tu vois bien que ça ne te stimule pas. Par contre, si tu cours un peu et que tu relâches et que tu respires, là, de suite, tu apportes de l'énergie vitale et ça la stimule parce qu'il y a énormément de circulation dans ton corps. Les muscles se contractent, se décontractent, il y a des contractions, il y a des relâchements, il y a des étirements. Tu vois, quand tu fais du sport, par exemple, tu vois le tennis, que tu vas frapper la balle, et bien tout ça, c'est un effet pompe en fait sur ton énergie vitale et surtout sur tes vaisseaux sanguins et tes vaisseaux lymphatiques. La lymphe, c'est pour nettoyer le corps, pour faire simple. C'est un liquide qui est en plus beaucoup plus important que le sang en quantité. Mais évidemment, on n'en parle pas parce voilà, je vais en parler dans cette vidéo. Donc si tu veux, tu serres par la contraction, tu desserres la pression par l'expansion, par la décontraction, par le relâchement. Donc je contracte mes muscles, je les décontracte. Donc ça fait un effet pompe, tout simplement. Ça serre, ça dessert, ça serre, ça dessert. Tu fais ça avec ton boyau de... comment ça s'appelle? Boyau d'arrosage, ton tuyau d'arrosage. Eh bien tu vas vite voir que si tu serres, il y a moins d'énergie qui passe, l'eau. Si tu desserres, il y a plus d'énergie qui passe, vu qu'il y a eu une pression juste avant. C'est ça le principe de l'activité physique, de créer une pression, décompression, pression, décompression. Donc ça met en mouvement tout ton corps, ça stimule toute ton énergie vitale. Donc évidemment, très important de pratiquer une activité physique. Ça ne veut pas dire de suite se tuer et soulever des barres de 200 kg, ok. C'est déjà mettre en mouvement son corps régulièrement. Les mobilisations, tu vois, articulaires, bouger toutes ces articulations, les étirements, le renforcement musculaire également, donc ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Il faut voir déjà ce que tu aimes et surtout ton état de santé actuel. La base c'est le mouvement. Je n'ai jamais dit que ça devait être très intense, parce que plus l'organisme est intoxiqué, plus le sang va être vicié, plus ce dernier va se diriger vers les muscles qui sont très gourmands en sang, surtout lors de l'effort physique. Davantage cet effort est important, davantage il y aura de sang à porter. Et vu que je te rappelle, tu as un organisme plus ou moins pollué pour beaucoup d'entre nous malheureusement, le sang vicié va carrément engorger les muscles et créer de grosses dysfonctions musculaires à terme. Mais tu peux passer 10 ans à être plus gros, plus musclé, à avoir des petites courbatures, des petites tendines de temps à autre, mais rien ne fout, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, ça va vraiment partir en sucette. Donc je ne te le souhaite pas. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo, c'est pour te dire prévention. Détoxique-toi, purifie-toi maintenant, au lieu d'attendre 10 ans et d'être dans une merde noire en parlant poliment. Et surtout de allonger ton temps de convalescence. Parce que plus le sang vicié va intoxiquer les muscles, te pénétrer profondément les os, les articulations, davantage ça va être difficile à évacuer ce genre de toxines, parce que c'est plus difficile de traverser ce genre de tissu. Il y a plein de filtres. Enfin, si tu coupais un muscle en deux, tu verrais qu'il y a plein de petits trous. Les ligaments, c'est pareil. Les tendons, c'est pareil. Ils ont une forme d'entonnoir. Donc les toxines vont forcément boucher au niveau, tu vois, de l'entonnoir, pour faire simple. Donc il faut se détoxiquer avant de vouloir de suite travailler le sport, la performance et tout simplement le sport plaisir aussi, pas forcément parler de performance. Donc la stimulation par l'activité physique et surtout la respiration durant l'activité physique. De suite, dès que tu fais du sport, ça te demande de plus respirer et tu peux le faire consciemment pour apporter encore plus d'énergie vitale et récupérer plus vite de tes séances sportives. On appelle ça la dette d'oxygène. Tu perds de l'oxygène, de l'énergie vitale quand tu fais du sport. Ça, c'est juste parce que tu le pratiques comme habituellement on nous le fait pratiquer. Si tu fais des exercices respiratoires comme je l'ai identifié dans ma méthode d'entraînement, que j'en parlerai plus tard, eh bien, tu vas contrebalancer cette perte énergétique et surtout, tu vas vraiment être plus énergisé pendant et après ta séance sportive qu'après. C'est un peu le but en fait, au lieu de chercher tout le temps à s'épuiser. Mais des fois, si tu as besoin pour aller péter en deux une émotion, une colère, ou que tu as vraiment besoin de t'épuiser pour relâcher la pression, évidemment, écoute ton corps. Il sait mieux que toutes les théories que je vais te sortir. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pratique. Ok, Maïch. Ensuite, les relations sociales. C'est plus puissant quand c'est tourné vers la créativité et la motivation, c'est-à-dire avoir des projets communs avec des amis, de la famille, et vraiment quelque chose de motivant là-dessus, vous allez vous énergiser les uns les autres avec vos idées. Sinon, rien que le contact social, quelqu'un en face de toi est une structure énergétique comme toi en fait. Donc dès que vous êtes en contact, surtout plus rapproché, surtout plus physique, donc les relations également amoureuses, eh bien le taux vibratoire général de cette nouvelle structure énergétique, vu que vous formez un couple, on va dire, ou si vous êtes à 3, vous êtes à 4, vous êtes à 5, vous êtes un groupe, vous êtes une équipe,
plus il y a de personnes, plus il y a d'apport d'énergie de chaque personne. Donc il y a une stimulation en fait, si tu veux, il y a un échange, mais c'est bien d'en avoir conscience, et surtout c'est bien, comme je viens de te dire, de se diriger vers, attends, mais qu'est-ce que je veux moi? Quels sont mes objectifs motivants? Est-ce que cette personne peut m'aider, ou est-ce qu'elle est juste là pour parler de la pluie et du beau temps, et je me fais toujours enfin, je m'embête toujours avec cette personne? C'est important, je sais que c'est pas très agréable à faire ça, mais c'est important. Moi, il y a des membres de la famille, je les aime beaucoup, sauf qu'à chaque fois que je les vois, c'est down, comme on dit, complet, quoi. Les sujets ne m'intéressent pas du tout, je me fais, enfin voilà, je m'ennuie complètement, donc mon énergie se vide, en plus d'être concentré sur l'autre au lieu d'être concentré sur moi. Et lui, il me parle comme un disque brisé de sujets que je n'ai rien à cirer, tu vois, ça me stimule pas, ça me fatigue, ça m'épuise. Donc c'est important de prendre conscience que dans nos relations sociales, on peut nous apporter de l'énergie, nous stimuler, tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Par contre, oui, si tu es dans un milieu que tu n'aimes pas, comme moi, tu vois, quand j'étais plombier, mais oui, je m'en tapais le coquillard, comme on dit, complètement, de la plomberie, de l'anatomie d'une chaudière, où l'autre à côté de moi, il est passionné, ouais, regarde, tu peux faire ça et toi. Alors je l'écoutais, j'étais nourri surtout par sa passion, mais je m'en fichais complètement de ce métier, tu vois. Donc demande-toi encore une fois tes objectifs, ça va beaucoup t'apporter d'énergie vitale, te la stimuler et te la conserver, encore une fois. C'est pareil dans tes relations sociales, plus tu en as de énergivores, donc tu es en contact avec des personnes qui te bouffent littéralement ton énergie, bien débarrasse-t'en, enfin, fais des choix. Je sais des fois que c'est dur, tu dois rompre, peut-être t'éloigner de certains amis, de certains membres de la famille, mais pense à toi avant tout. Si tu veux apporter le sourire aux gens, l'énergie, il faut déjà que tu aies un bon niveau en fait en toi, et surtout que tu sois capable de te respecter toi. Non, désolé, toi je te vois moins, parce que je me fais chier tout simplement en parlant poliment, ça me sert à rien cette relation, je perds plus d'énergie après de t'avoir connu qu'avant, tu vois, donc je suis désolé, il faut juste être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux être, et fais ce que tu aimes, et vois les gens avec qui tu as envie d'être, tout simplement, que tu as du plaisir. Ne t'impose rien, arrête d'avoir des règles, ouais c'est la famille, ouais lui c'est mon patron, ouais lui c'est mon collègue, arrête, tu te bouffes la vie, ok? Ton énergie vitale, ta substance vitale, pense-y. Les relations sociales, quand elles sont bien utilisées, si on peut appeler une utilisation, même si ce n'est pas le mot le plus joli au monde, d'utiliser tes relations sociales, fais-les avec l'objectif, tes passions, ton énergie, ce qui te stimule. Donc les relations sociales vont s'harmoniser à ça. Ceux qui te servaient à rien, ils vont tranquillement dégager parce qu'ils voient bien que on n'a plus rien en commun. Voilà. J'ai moi-même perdu des amis de longue date, mais si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je fais des trucs qui ne te passionnent pas, et toi tu fais des choses qui ne me passionnent pas. Donc c'est pas que je suis meilleur ou moins bien que toi, on est juste différents. Donc vu qu'on est vraiment à un point différent, que on va peut-être se revoir une fois dans l'année, comment ça va, ouais toi, bon les projets, et c'est tout, ça s'arrête là. Que d'autres, ils vont vraiment t'aider dans ta créativité, t'aider dans tes objectifs de vie, tout simplement. Je veux améliorer ma santé, boum, je me suis créé un coach sportif qui est arrivé, c'était mon voisin, comme de par hasard, parce que je suis concentré à améliorer la santé, et ce coach sportif, à force, est devenu un ami. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, tu vois, mais tu t'attires les personnes en fonction de tes objectifs majeurs. Donc c'est important de les identifier, comme j'en ai parlé dans la première vidéo sur l'apport d'énergie vitale. Ok. Le dernier, c'est les variations de température. Comme j'en ai parlé aujourd'hui sur la stimulation physique, contraction, expansion, la vitalité se cache dans ces mouvements énergétiques en fait. Dans quelque chose, encore une fois, qui la stimule, qui l'apporte et qui la conserve, mais c'est vraiment ça. La moindre variation de température dans la nature, il fait chaud, il fait froid, il y a un orage, boum boum, donc de suite la température elle baisse, les bactéries sont suractivées. Elles peuvent mourir pour beaucoup, surtout quand on refroidit, c'est pour ça qu'on a créé les congélateurs et les frigos, pour conserver la mort, voilà, merci. Non mais il faut, parce qu'on dit le froid ça conserve, oui ça conserve, mais il faut terminer la phrase s'il te plaît. Le froid conserve la mort. Mange la vie et tu seras en vie. Mange la mort, tu ne seras pas très très vivant. Tu vas me dire oui les carnivores le font, sauf que eux déjà ils mangent des animaux fraîchement tués. Après il y a la chaîne alimentaire, donc les charognards passent en second, les derniers genre les vautours, après les hyènes, ils vont passer encore en tertio, tu vois. Eh bien ils vont être moins physiquement affûtés qu'un lion, ils auront moins d'énergie vitale, mais en même temps c'est leur instinct. Ils sont capables même de digérer les os, tu vois. C'est des animaux, c'est impressionnant leur capacité d'adaptation et de recyclage de la matière. C'est les bactéries qui font ça, mais en même temps, ces animaux sont capables de le faire, encore une fois, grâce à l'aide des bactéries. Donc les variations de température t'aident énormément à stimuler ton énergie vitale. C'est pour ça que moi, qui étais un grand fatigueur, chroniqueur, donc fatigue chronique, encéphalomyélite, ouais, c'est plus stylé, dit comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça au niveau scientifique, enfin, je crois, je m'en fous, j'en ai rien à cirer, c'est toujours pour nous mettre une étiquette, tiens, toi, tu as telle maladie, donc tu auras tel médicament, donc tu vais t'enfermer dans telle case, et puis tu iras voir tel chirurgien. Bref, c'est un beau business, ils ont bien réussi le coup. Donc ça pour te dire que on nomme la maladie, on fait peur et ensuite on trouve des solutions évidemment extérieures, toujours pareil à nous. Mais
surtout ne te remets pas en question et surtout ne pratique pas les vidéos que je suis en train de te partager sur la stimulation énergétique qui t'apporte beaucoup d'énergie et qui te permet d'évacuer le moindre symptôme maladif. Encore une fois, c'est plutôt des réactions corporelles. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos parce que tu vois bien qu'il y a matière à creuser. Variation de température, dès que tu reçois par exemple une douche contrastée, chaud et froid, comme je te disais, pour moi l'avoir vécu, fatigue chronique, c'est extrêmement bienfaiteur. Mais vraiment, tu y vas rapidement. Le but, c'est que la variation soit rapide. Donc soit direct, je vais dans la rivière, boum boum, eau froide. Soit sinon, j'ai besoin de chaleur, surtout en hiver, donc eau tiède, après chaude, après très chaude, après tiède, après froide, après très froide. Et sinon, moi j'y vais, bon, évidemment plus... c'est suivant le niveau de chacun. Il ne faut pas que ça soit une obligation, quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Il y en a, ils ont du mal à aller vers le froid. Moi, comme je te dis, je peux aller très bien en hiver dans la rivière et ça se passe très bien, tu vois. Même si des fois j'ai des réticences, bon, ben, je prends une longue douche chaude pour me faire transpirer et après je vais direct à la rivière, tu vois. Tout ça pour te dire que ça doit être rapide. C'est pour ça que là, ce que je viens de te partager, c'est pas forcément le meilleur des exemples parce que moi, je vais chercher la sueur derrière la douche ultra brûlante. Mais quand je veux vraiment stimuler mon corps beaucoup plus rapidement, parce que tu vas voir que la chaleur, ben, ça te met d'équerre, comme on dit. Surtout si tu n'ouvres pas la fenêtre et que tu respires l'eau chlorée, donc ça devient du chloroforme en matière gazeuse, donc ça t'assomme complètement. C'est pour ça que ceux qui prennent des longues douches chaudes, ils sont KO complet, vu qu'ils n'ont pas ouvert la fenêtre, vu qu'ils respirent cette vapeur d'eau horrible. Donc évidemment, on va prendre un café, quelque chose pour se fouetter la tronche. Donc ça aussi, ça stimule ton énergie vitale, mais pas d'une manière bénéfique, je vais t'en parler après. Donc ça pour te dire que la variation de température, chaud et froid, plus elle est rapide, plus c'est intense, plus c'est l'échelle entre le très chaud et le très froid est espacée. Enfin, il y a une grande distance, c'est-à-dire que tu montes à 40 degrés par exemple et tu descends à moins 10, et bien de suite, moins 10 en eau, ça va être compliqué. Là, c'est des glaçons qui vont te shooter la tronche. Bon, 0, 5 degrés, j'en sais rien. Plus cette variation est importante, davantage ta stimulation énergétique sera également élevée. Ok, de toute façon tu vas le sentir, hein. Prends juste 2 minutes une eau très chaude puis très froide, tu vas vite voir comment ça te stimule. Et dès que tu es fatigué dans la journée, boum, tu prends ça, ça te stimule bénéfiquement ton énergie vitale. Également, si tu es fatigué dans la journée, tu peux aussi te reposer, puis ensuite pour redémarrer, hop, une petite douche pour vraiment te stimuler. Au lieu de suite, ah, je manque d'énergie, je vais aller bouffer, tu vois. Tu pratiques des exercices respiratoires, tu vas vite voir que ça t'apporte aussi beaucoup d'énergie vitale et ça te la stimule également. On reste dans le sujet de base, stimulation pour cette vidéo. Je vais terminer avec le principe de stimulation que l'on fait nous la plupart du temps, c'est-à-dire par exemple prendre des excitants. Le café, le thé, l'alcool, ça peut être aussi la malbouffe. Dès que tu manges trop, tout ça, ça excite ton corps. C'est un branle-bas de combat ce qui se passe. C'est-à-dire que au lieu par exemple tu es fatigué, donc j'ai déjà fait des vidéos sur l'explication de la fatigue. Donc l'exemple le plus facile à prendre, c'est-à-dire que ton corps déplace beaucoup de matière dans ton organisme, des nutriments, des déchets. Et donc évidemment, plus tu déplaces de la matière, tu peux essayer, toi, plus tu déplaces 50 kg, puis 100 kg, puis 150 kg, tu vas voir, c'est plus physique. Tu gaspilles plus d'énergie vitale. Du moins, c'est utilisé à quelque chose d'important dans ton corps. Donc là, par exemple, pousser les déchets vers les portes de sortie. Donc plus il y a de déchets, davantage ton énergie est utilisée. Donc tu es fatigué. Voilà, c'est l'un des paramètres de la fatigue. J'en ai parlé dans d'autres vidéos sur la fatigue et également chronique. Ce que je veux t'apporter comme connaissance, c'est que à un instant donné, ton corps est fatigué, il travaille, ok? Toi, tu veux pas, parce que c'est 14 h, tu dois reprendre le boulot, donc tu te mets une grosse tare dans la tête et tu redémarres. C'est un peu ce qui se passe quand tu prends du café ou autre. Donc, soit tu prends une tarte, c'est agressif, soit tu prends une douche stimulatoire eau froide, ça c'est plutôt sain quand même, puis en plus ça ouvre les pores de la peau, il y a un contexte humidité, donc c'est plutôt pas mal. Et surtout, dès que tu vas prendre en fait, si tu veux, quelque chose qui est considéré comme un poison en fait dans ton corps, eh bien ça va faire l'effet, on va dire, inverse de ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que vu que c'est un poison, le corps il va toujours chercher à faire au plus pressé, au plus dangereux dans l'instant présent. Donc si tu es par exemple, tu as très faim, tu es devant un grand banquet de bouffe et tu as très faim. Donc c'est normal que tu veux te diriger vers la bouffe et te nourrir. C'est exactement ce que fait tes cellules vivantes dès qu'il y a des nutriments en fait. Okay, sauf que s'il y a un terroriste à côté de toi avec une arme à feu et qui est bien décidé à s'en servir, comme malheureusement beaucoup de ces tarés, il n'y a pas d'autre mot, dans le monde, mais qui arrivent à trouver des justifications, encore une fois, pour Dieu, pour n'importe quoi, bref, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est un autre sujet, eh bien, tu comprends bien que même si tu as très faim, tu as autre chose à faire que de bouffer, parce que l'autre, il va tuer tout le monde et peut-être même te tuer toi. Enfin, tu piges ça, c'est simple, non? Dans ton corps, c'est pareil, ok? Quand tu fais rentrer un poison, quand tu fais rentrer un médicament, un café, quelque chose de dangereux, un steak qui est très dur à digérer, eh bien, ta vitalité va se diriger vers le plus urgent, surtout si c'est le plus dangereux en l'occurrence. Donc là, si tu prends un café, si tu prends un thé, évidemment que ça va être dirigé, ton énergie va être dirigée là-dessus. Elle ne va pas être concentrée sur la nutrition de ton corps. C'est pour ça qu'il faut détoxiquer son corps, virer le toxique, virer le terroriste en premier, avant d'espérer une quelconque nutrition. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que d'abord on se détoxique, après
on se concentre sur une reminéralisation, comme dit les naturopathes, pour faire genre qu'ils savent des choses, alors qu'ils se détoxiquent en 2 jours. Bravo, bravo. 2 jours, c'est je veux voir, parce que normalement ça dure des mois, vu nos organismes très pollués. Mais bon, ça fait partie du business de faire croire aux gens. Donc on se ne détoxique pas en 2 jours, à part si c'est vraiment tes 2 derniers jours de détox, on va dire, où tu sens vraiment un mieux-être et que tu as vraiment fait le plus gros. Donc ça, pour la plupart d'entre nous, on parle quand même de plusieurs mois, quand c'est une vraie détox bien faite. Là, c'est juste prendre une tisane détox selon ces personnes agro-diplôme et après une reminéralisation pour faire genre, on s'y connaît comme d'habitude, et des connaissances vraiment à 2 euros. Enfin, toujours pareil, est-ce que ça te paraît logique ce que je viens de te dire? Moi, je te dis, si tu es un terroriste, ta cellule vivante, elle ne va pas du tout concentrer à bouffer pour reminéraliser ses cellules, vu qu'il y a toujours quelque chose de dangereux, de toxique dans le corps. Il va tout faire pour le virer et diriger son énergie vers là. Tout ça pour te dire qu'il faut détoxiquer son organisme avant de penser à le nourrir correctement. Et surtout, même si tu le nourris correctement selon tes connaissances en alimentation, selon tes croyances, selon si tu as bien digéré ou non, la nutrition sera toujours pauvre dans un organisme pollué. T'as juste à le dépolluer, punaise, c'est pas compliqué, mais bon, évidemment, ça fait pas partie du business actuel. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'était, je t'ai dit tout ça pourquoi, en lien avec le café et tout ça, c'est que dès que tu prends un café, un excitant, un gros steak, n'importe quoi, branle-bas de combat, c'est un danger. Donc évidemment, ça, dans le meilleur des cas, ça t'enlève la fatigue, parce que ton énergie vitale était concentrée sur des travaux internes à l'intérieur de toi, sauf que tu fais rentrer un poison, hop, on laisse tomber. On laisse tomber. Le plus dangereux, c'est vite aller neutraliser le poison, vite, si on peut le faire vomir, le faire diarrhée, une chiasse, quoi, l'évacuer le plus rapidement possible. Si on ne peut pas, vite, on l'enrobe de cholestérol, de mucus, d'eau, vu que c'est inflammatoire, donc l'eau éteint le feu, pour l'enrober, le stocker comme on peut. Encore une fois, il ne se stocke pas par le Saint-Esprit, c'est ton énergie qui déplace ce nouveau poison là où elle peut. Par exemple, le sucre, ça s'accumule dans les yeux, pour te donner un exemple. Donc il n'est pas venu par le Saint-Esprit, le sucre, ok. Ton énergie l'a déplacé. Bon, il y a aussi un effet bactérien, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Ça peut se déplacer pas par le Saint-Esprit, mais encore une fois par des raisons très physiologiques, c'est-à-dire l'étude du corps en mouvement et surtout son étude au niveau interne. Okay, voilà pour cette vidéo. Tout ça pour te dire que pour stimuler ton énergie vitale, les variations de température, ça c'est super chouette, le chaud et froid, les douches contrastées, aller faire un sauna et boum, aller te jeter dans la rivière ou juste aller directement à la rivière. Faire des bains d'air également, quand l'air est très fort, quand il y a beaucoup de vent, tu te mets un walp ou juste un maillot de bain et il y aura une très forte variation de température sur toi et également il y aura un échange moléculaire assez important, mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et voilà, donc variation de température, exercice physique, stimulation, donc contraction, étirement, relâchement, bien respirer, tout cela, ça stimule ton énergie et les relations sociales. Concentre-toi, même si tu vois un inconnu ou quoi, apporte-lui le sourire, apporte-lui un bonjour, apporte-lui de l'amour, apporte-lui de l'attention. Donne. Ne te concentre que sur ça. Donne de manière inconditionnelle. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider dans ta réalité? Comment je peux t'apporter le sourire, tout simplement, à cet instant donné. Même si c'est un inconnu et que tu le vois 2 secondes, bonjour, et tu t'en vas. Essaye de laisser les gens, quand tu les quittes, plus heureux que quand tu les as rencontrés. Ça prend 2 secondes et le mec il arrive, tu dis bonjour, il tire la gueule, bonjour, ça va? Un grand sourire franc, tu vois. Tu lui demandes pas ça va, ouais, ça va et toi? Non, c'est vraiment ça va, comment tu vas? Comment tu es? Tu vas bien? Je m'intéresse à toi, je te donne, ok? Je te donne, nanana. Bref. Et c'est pareil, justement, si tu as vraiment une relation amicale ou familiale ou amoureuse, là, tu te concentres vraiment sur l'autre, comment je peux t'aider, juste déjà t'écouter, c'est déjà énormément d'aide. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais pense vraiment que les relations sociales sont une mine d'or pour nous stimuler énergétiquement, pour donner et recevoir de l'énergie. Plus tu donnes, plus tu vas recevoir, mais plus tu demandes toujours à prendre de l'énergie. Et écoute-moi, et regarde-moi, et tu monopolises l'attention. Comme moi, tu as vu, je suis un gros bavard. Donc évidemment, tu peux te concentrer à prendre, devenir un vampire énergétique et les autres, tu vas les épuiser. Ou inversement, tu écoutes des personnes qui, c'est des disques brisés, qui ne sont pas intéressants pour toi, donc ça va te faire perdre de l'énergie vitale. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, j'en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos. Variation de température, objectif motivant, ça c'est aussi dans la première vidéo sur l'apport d'énergie vitale. Les relations sociales et l'activité physique, c'est 3 points clés. Juste déjà le mouvement physique, c'est pas forcément de suite aller se péter en 2. Voilà, ça très important, s'étirer, mobiliser son corps, respirer. Tout ça, ces 3 paramètres-là t'apportent énormément, stimulent énormément ton énergie vitale. Il y a aussi un apport et une conservation, mais pas tout à fait, comme on le verra dans la 3e vidéo sur la conservation. Et je serai plus clair sur apporter, stimuler, conserver. A bientôt l'équipe, et si tu souhaites avoir plus de connaissances sur la santé et éviter les maladies et tout simplement péter le feu, abonne-toi à ma chaîne, à mon groupe Facebook privé Santé et Simplicité. Je serai ravi de t'accueillir. Groupe Facebook, je l'ai dit, ouais je l'ai dit. Allez bisous, ciao ciao, passez une bonne journée.